parti, poste de frontière El Guerguarat. Ça veut dire qu'on va sortir du Maroc pour rentrer en Mauritanie. On y est enfin. J'ai cru qu'on allait jamais y arriver. On a réussi. C'était pas facile ces derniers 10 jours, mais on y est. Donc on va voir comment on se passe. Là les filles, vous êtes comment là? Ça va. Vous êtes excités Ça va. Contents de changer de pays? Oui. Content de changer de pays. Partir de Darla. Content de partir de Darla. Bah nous aussi on est content de partir de Darla. Tu te sens comment toi? Je me sens fatigué, moi. Je suis fatigué. Fatigué parce que papa il s'est énervé contre le méchant. Alors. Il s'est énervé contre le méchant. Voilà. Oui, parce que hier on était dans la journée, on parlait. Maman l'a tenu papa fort. On parlait avec. Abdil et Abderrahman. Avec Abderrahman. Et en fait, tout d'un coup on a vu le méchant et papa il s'est fâché. Et maman elle a tenu très fort papa. Alors là on est arrêté au poste de frontière de Guerguarat au Maroc. Là il est actuellement 10h38. On va voir combien de temps ça prend pour sortir du Maroc et pour rentrer en Mauritanie. C'est parti. Donc ça nous a pris 1h30 pour passer la frontière. Globalement ça va, finalement on a été de bureau en bureau, d'abord la voiture on a d'abord fait la voiture au scanner, ensuite on a fait la voiture chez un policier qui doit valider que le scanner était bon. Normalement en temps normal il la refouille, mais là on ne nous a pas fouillé. Ensuite on a été à l'agent de douanier faire tamponner comme quoi la voiture c'était bien. Ensuite on a été faire tamponner nos passeports avec le tampon de sortie. Et ensuite on a été ramener le papier pour la voiture au dernier bureau et il nous a dit allez yallah c'est bon. Et là juste en sortant on nous a refait une contrôle de passeport et de la carte grise. Et là c'est bon, là on est dans la partie des 5 km entre le Maroc et la Mauritanie qui est contrôlée par les Prosalines. Je sais plus exactement le nom, je le retrouve, c'est ça. Donc voilà, donc là on s'arrête pas quoi, on va jusqu'à la frontière de la Mauritanie. Et il est la douane de la Mauritanie, ma puce c'est la douane qui va nous faire passer dans le pays de la Mauritanie, c'est la frontière. Il est 12h15, on va voir combien de temps ça nous met. Mauritanie. On y est. Voilà. C'est fait. Bon, la frontière c'est quand même du costaud quand même. Hein. Là, en fait, c'était trop drôle parce qu'il y a un mec qui a abordé Alès en lui disant mais je te reconnais toi, t'es déjà venu. Oh mon ami, allez viens, je te fais le passage gratuit cette fois. Et donc du coup, il y a un passeur qui est venu avec nous et qui nous a fait le passage gratuit. C'était vraiment super gentil de sa part et vraiment adorable, très gentil. Et puis il a parlé en disant je te connais et tout. Ah mais je te reconnais pas ta femme et tout. Ah, voilà. Mais les enfants, je la connais pas. Hein. Il en connaissait une, mais pas deux. Donc là il est 2h moins 10 et on est arrivé à 12h15, donc une heure, on a mis 1h30 aussi. Franchement ça a été ultra rapide et on a eu de la chance. Pas trop de monde. Pas trop de monde, on a eu de la chance. Et après quand même si c'est faisable de le faire tout seul, c'est quand même confortable d'avoir un passeur. Un passeur parce que en fait tu jongles de bureau en bureau, donc il n'y a pas vraiment d'ordre. Enfin, il y a un ordre chronologique que nous on sait pas forcément, mais donc du coup en fait tu vas aller loin dans un bureau pour après revenir dans un bureau plus près. Enfin voilà, tu marches, en fait, tu fais des va-et-vient et si tu sais pas, ben, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'un passeur c'est vraiment confortable. C'est vraiment confortable. Ouais. Bon bah en tout cas allez maintenant direction Nouadhibou, hein. C'est confortable un passeur. Et on va arriver à Nouadhibou. Et ça sent la débrouille. Ouais. Allez. On est passé dans les garages et on n'a pas eu besoin de s'arrêter. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Regardez-moi ça. Le bordel. Allez, ça va. Première nuit en Mauritanie. Premier coup de soleil. Non, pas le premier coup de soleil. Mais... Un coup de soleil sur mon gros pif. C'était une bonne nuit, on a bien dormi. Enfin, bien dormi. Une bonne nuit. Non, j'ai oublié. Ma gueule. Non, en fait, on était dans un endroit où les gens étaient sympas. Mais c'est juste qu'en plein milieu de la nuit, il y a une voiture qui est arrivée avec des femmes et elles se sont mises à danser avec de la musique à fond. Je sais pas quelle heure il était, il devait être 4h du matin, j'en sais rien, mais juste à côté du 4x4. Mais bon, voilà. Non, c'était sympa parce que hier on est arrivé, on s'est posé dans un endroit
Il y a des gens, ils sont arrivés, ils nous ont offert le thé. Alors en Mauritanie, la cérémonie du thé, c'est en 3 fois. Il y a un premier thé, un deuxième thé et un troisième thé. Le premier thé, ils disent qu'il est âpre comme la vie. Le deuxième thé, suave comme l'amour. Et le troisième, non, le deuxième, il est comme l'amour. Et le troisième, suave comme la mort. Ils disent. Voilà, c'est ça. Doux comme l'amour, suave comme la mort. C'est ça. Et ensuite, on a plein de gens qui sont venus discuter avec nous. Après, Alès, il s'est mis à pêcher. On a pêché nos poissons pour la première fois. On en a pêché combien? 4. Alors, 3 hier soir et 1 ce matin. Et en fait, on a eu de la chance parce qu'on a pêché 1, 2, 3, 4 poissons. Un ce matin et 1, 2, 3 hier. Et en fait, hier soir, on avait une étoile filante. Elle était énorme. Ouais, elle a duré ultra longtemps. Elle était toute jaune et orange. Et tout. Et du coup, tous les 4, vu qu'on l'a vu tous les 4, on a fait 4 vœux. Alors on a juste un petit souci, je vous retrouve après parce que on est sur la piste pour aller au Cap Blanc et essayer d'aller voir les phoques moines, mais on est sur le chemin de fer. Les chemins de fer sachant qu'ils sont utilisés, on va regarder où est la piste. Allez, à toutes. Voilà, on y est. Ah non, c'est bien. On y est, ouais. Eh, mais il y a une barrière en fait, c'est payant ou pas? C'est payant? Je sais pas. Ça par contre, je sais pas si c'est payant. Et voilà, on est arrivé. Bon ben voilà, le Cap Blanc, les phoques, il n'y en a pas. Walou quoi. Walou, en fait on est arrivé devant, il y a des militaires, ça fait une semaine en fait qu'au Cap Blanc, en ce moment c'est une zone à forte tension pour l'immigration. Donc du coup ils nous ont dit eh ben, aujourd'hui c'est pas possible, ils ont essayé de demander l'accord du chef pour qu'on aille voir avec le garde forestier qui est venu nous voir, etc. Et finalement ils ont dit non, c'est trop en grande tension en ce moment. Donc bah voilà, walou. Bon bah c'est pas grave, hein, c'est que ça devait pas se faire. Ça, Tant pis. En tout cas ça avait l'air très joli. ouais, c'est vrai. Bon bah maintenant direction la baie de l'Étrier qu'on appelle aussi la baie du Dauphin. On va voir. des dauphins. Enfin, on va voir hein. On verra, On va ouais, voir. c'est bien. En tout cas le long de la côte jusqu'à Nouakchott, on a quand même de fortes probabilités d'en voir. Donc on verra si on a la chance. Aujourd'hui il y a quand même beaucoup de vent. Pas dit qu'on voit quelque chose, mais les filles ont pris des jumelles, on va regarder. C'est la baie de l'Étoile. Petite cabane de pêcheurs là, c'est trop chou. Très joli. Alia, Ouais, j'ai vu. c'est quoi ça? C'est le désert à perte de vue, mais c'est très beau. Allez, Spirit, non. Oh putain, c'est bon, on est foutu. Je crois qu'on creuse. Je savais pas ça.
Salut. Voilà, petit déj debout, derrière le 4x4, à l'abri du vent, dans le parc Liban d'Argois. Hier on a eu une super journée, bon il y avait du vent mais moins fort qu'aujourd'hui. Et là ça souffle. Donc du coup les filles sont dans la voiture et nous on est cachés. Bah c'est beau mais ça souffle. En Afrique, surtout en Mauritanie, on nous a dit vous aurez super chaud, vous n'y allez pas à cette période. J'ai chopé la crève, il fait froid, franchement. J'ai la polaire. Ah mais là, en ressenti avec le vent, t'es à 15 degrés là. Oui après. Voilà quoi. Hein? Que le crâne de dauphin est assez chaud. Crâne de dauphin trouvé sur le bord de plage hier. Ouais. Pas trop de tortue morte encore. Je vais prendre des pois chiches. Je prends les pois chiches pour les enfants. C'est ça? Je fais dans 2 heures elles vont faire. J'ai trouvé des plein de fleurs. Et attendez, regarde, elle est plus colorée que les autres. Ok, joli celle-là. Allez, bisous. Bon, allez, bisous. Rémi, marche. T'as oublié un son, regarde, il y a une petite lettre là que j'ai pas entendu. Rémi, Ouais, voilà. Ouais, donc vas-y, ça fait Rémi marche bravo. sur Non, regarde. sa Non, il est tout seul. sans Bravo. sa comme ça. C'est un O, c'est un A. Ouais, donc ça fait. Ça, C'est bien. c'est bon. Bravo. Ça, Ça fait quoi la phrase? Rémi marche sans sa canne. Allez, on est reparti du garage. On a encore changé les roulements à noix de choc. Bon, les garagistes étaient très sympas. Maintenant, on va voir si ça tient. On croise les doigts. Là, on est en direction de Attar et c'est très très joli, mais c'est le désert à perte de vue. Bon, je ne vois pas parce qu'il fait plus de 42 degrés dehors. Donc, dans la clim, on est pas mal. Là, on a un paysage très joli. On retrouve les dunes de sable du Sahara. Salut l'équipe. Bon, nous sommes en direction de Chinguetti et nous nous sommes arrêtés dans un endroit très sympathique avec des peintures rupestres, donc des peintures qui datent de l'homme préhistorique. Et je vais vous montrer un peu tout ça. Et puis on s'est rendu compte d'une petite galère mécanique encore. Donc je pense qu'on va devoir faire marche arrière. On va pas pouvoir continuer à rouler beaucoup jusqu'à... Il va falloir qu'on retourne sur noix de choc et qu'on change la pièce.
Bien Ça dormi? Ouais. Ouais. Je vais vous montrer la pièce qui a pété encore. Bordel. Ici, là, je sais pas si tu vois, c'est fendu. Voilà. Le hub du roulement et de deux roues quoi, qui a cassé. Voilà. Mais bon, on va trouver une autre solution. Comme d'hab. Allez, je vous amène avec moi se balader dans les différentes galeries qu'il y a là. C'est magnifique, c'est un super endroit. Si un jour vous venez en Mauritanie, je vous conseille de faire le désert de la Dra, Chinguetti, s'arrêter ici pour faire les peintures préhistoriques, l'œil d'Afrique. Allez, on embarque. Voilà, quelques peintures préhistoriques. On peut apercevoir une girafe. Il y a un personnage. On s'imagine vraiment, à l'époque des hommes préhistoriques qui vivaient ici, chassés sûrement dans la plaine de la Dra, qui peut-être sûrement à l'époque n'était pas désertique comme elle est aujourd'hui, avec de la vie dans le ruisseau en bas. C'est un lieu qui nous fait voyager. Ouais, c'est un lieu qui me fait voyager, qui me fait revenir à l'époque des hommes préhistoriques. Et c'est chouette, c'est cool. Alors là, je rêve. Kangourou. Il était rigolo ce dromadaire. Bon ben voilà, je fais des infidélités, je suis dans un toy. Voilà, on a laissé Spirit. Coucou. Allez ça. Ouais. Et là on a Zidane. Zidane, notre chauffeur. C'est le Zidane mauritanien. Allez, on va aller
On va aller faire un petit tour dans le désert en direction de Wadan, après l'œil d'Afrique et Chinguitie, parce que on a un problème avec notre 4x4. Spirit n'a pas envie, donc du coup on n'a pas trop envie de forcer. En fait on a le hub du roulement arrière qui a cassé. Donc voilà, donc on ne veut pas forcer, sachant que c'est que de la piste là qu'on va faire. Et comme ça après on reviendra sur Attar, là on a laissé le 4x4, et après on retournera sur Nouakchott, changer la pièce, et après ensuite direction le Sénégal. Voilà, allez, bisous, ciao. On va la vie. Oui, on va au milieu du volcan. On va au milieu d'un volcan, oui. Ça s'appelle Gelen El Richa. Oui, mais en fait, il voulait exploser. Il a pas réussi parce qu'il avait plus trop de puissance. Du coup, il a pas réussi, mais il s'est éteint. Voilà, du coup il s'est effondré sur lui-même. Putain, elle a failli se coucher quoi. Ouais. Ça creuse. Il n'y a pas de plaque de désensablage, donc on fait à la mode mauritanienne. On creuse et je sais pas comment il va sortir. En fait, il prend des feuilles là-bas, regarde. Pour mettre sous la voiture. Alors ça creuse, et ils sont partis chercher des petits arbustes du désert là. Le mettre comme des plaques. Ils vont le mettre comme des plaques, ouais. T'as besoin de plaques de désensablage. Allez.